Bonjour à tous, messieurs et dames, bienvenue dans ce grand reportage dont nous avons le réel plaisir de vous présenter. Ce grand reportage s'ouvre par l'actualité politique à l'international. Nous sommes donc au-delà de nos frontières, plus précisément à Moscou, pour dire que même si Daesh, État islamique, a revendiqué l'attentat qui a fait au moins 137 morts et 180 blessés dans une salle de concert de Moscou, Vladimir Poutine, quant à lui, continue à accuser l'Ukraine d'être impliquée dans cet acte odieux. Cependant, pour la vice-présidente américaine Kamala Harris, il n'y a aucune implication de Kiev et seule l'aile est responsable de la tuerie. Ainsi donc, les 4 auteurs présumés sont des citoyens étrangers, bien sûr, a assuré le ministère de l'Intérieur russe. Et en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par le sommet de la SADC à Lusaka ainsi que l'arrivée à Kinshasa du président du Sud-Soudan pour de consultations dans le cadre de l'EAC afin d'apporter du soutien à la RDC. Et selon certaines revues de presse de la province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Kigali a échoué dans ses manœuvres à bloquer le déploiement de la mission de la SADC en RDC. Parlons éducation à présent. Rendons-nous à l'Institut supérieur technique des arts et métiers où les étudiants ont effectué leur dernière descente. C'était le samedi 23 mars 2024 dernier à la bibliothèque interfacultaire de l'université de Lubumbashi. C'était donc sous le guide de leur directeur général, le professeur associé Georges Kasongo Kalumba, accompagné de toute son équipe. Suivez. Concilier la théorie apprise à la pratique, tel est l'objectif principal de cette dernière descente pour le premier semestre effectué par les étudiants de Bac 1 de l'Institut supérieur technique des arts et métiers ISTAM Lubumbashi. Guidés par le directeur général, le professeur associé Georges Kasongo et l'ingénieur Getz Maseka, ces étudiants ont reçu toutes les explications nécessaires sur le fonctionnement de la bibliothèque, en commençant par les conditions d'accès à la bibliothèque jusqu'à l'usage des ouvrages en passant par l'étape de l'obtention de la carte de lecteur. On donne à la bibliothèque la carte des lecteurs. Celui qui a l'habitude de lire est appelé lecteur. Mais sa carte est appelée la carte de lecteur. Et celui qui va les voter, sa carte est appelée attention à la prononciation. Et comment on appelle ça en français? Les mots qui se prononcent de la même manière, mais c'est différent. Les gens les prennent. Au cours de cette séance pratique, le guide de la bibliothèque, M. Excellon, a soumis ses étudiants à plusieurs exercices, les initiant ainsi à la recherche, comme le veut le cours de l'initiation à la recherche scientifique. Ce que nous appelons la psychologie. D'accord? Et dans la grande salle ici, vous trouverez aussi les mémoires et les textes de l'économie. D'accord? Il y a les mémoires. Ambitieux et toujours soucieux de relever le défi au sein de l'ISTAM Lubumbashi quant au niveau de formation des étudiants, le directeur général de l'ISTAM, le professeur Georges Kasongo, ainsi que le guide de la bibliothèque, M. Excellent, reviennent sur l'importance de cette descente et le choix porté sur la bibliothèque interfacultaire de l'UNILU. Texte général de notre institution, ces descentes sont à mettre dans le registre de l'approfondissement de l'aspect technique de l'ISTAM. C'est-à-dire c'est une institution d'enseignement technique. Nous avons décidé à partir de cette année de renforcer cet aspect-là, c'est-à-dire beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de terrain, beaucoup plus du concret dans la vie estudiantine à l'ISTAM. C'est dans ce cadre-là que nous avons, après avoir terminé la partie théorique du cours d'introduction ou d'initiation à la recherche scientifique, nous avons décidé de mener les étudiants en bibliothèque pour qu'ils puissent s'imprégner de la réalité du terrain, c'est-à-dire être au contact avec les ouvrages et les autres documents qui sont gardés en bibliothèque, mais surtout recevoir, comme le prévoit le système LMD, recevoir des explications de la part de quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine, notamment un bibliothécaire, qui peut leur dire ce que nous n'avons pas pu dire en auditoire,
pour approfondir la technicité de l'enseignement. C'est une bibliothèque interfacultaire, ça signifie qu'elle regorge des documents venant de plusieurs domaines, de plusieurs facultés, mais aussi c'est une bibliothèque symbolique parce qu'elle a été complètement réfectionnée lors du 50e anniversaire de l'université de Lubumbashi et elle se trouve être parmi les bibliothèques les mieux équipées de la ville et là où nous avons un personnel qui a été formé et qui est expérimenté pour pouvoir transmettre son savoir à nos étudiants. Nous sommes tellement ravis et contents de voir qu'il y a des personnes ou les dirigeants qui ont compris l'importance de la bibliothèque et son impact aussi sur les étudiants ou les systèmes LMD. Il est parmi les rares DG qui stimulent les étudiants de concilier la théorie à la pratique. Le système LMD vient renforcer la capacité des étudiants à la bibliothèque. Tout ne se donne pas dans l'auditoire. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons reçu les étudiants de Bac 1 de l'ISTAM. Signalons que ceci s'inscrit dans les normes exigées par le système LMD, licence, master, doctorat.